Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le mois de janvier est souvent le moment où il faut effectuer les transferts de coûts de l'année passée vers la nouvelle année. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer cette action avec l'utilitaire de transfert de coûts de SedgeX3. Allez, c'est parti. Nous voilà donc dans SedgeX3, à savoir que cet utilitaire n'a pas subi de modification à travers les évolutions, il est donc identique quelle que soit votre version. Comme je le disais en introduction, les entreprises utilisent généralement deux coûts pour stocker leur prix de revient, le coût standard et le coût standard actualisé. Le coût standard est souvent le prix de revient de référence en début d'année. Le coût standard actualisé est souvent un calcul effectué toute l'année, de façon hebdomadaire ou mensuelle suivant les cas, qui vient alimenter les prix de revient dans les pièces de vente. Ainsi, on retrouve fréquemment la mécanique où le coût standard de l'année en cours correspond au dernier coût standard actualisé de l'année précédente. À savoir que le coût standard actualisé est actif sur une plage de date, alors que le coût standard est actif sur un exercice comptable précisé. Il est donc possible d'automatiser cette action via un utilitaire qui se nomme transfert de coûts. Cet utilitaire se trouve dans le menu principal, section contrôle de gestion, traitement divers, transfert de coûts. Bien entendu, cet utilitaire est voué à habilitation, donc il vous faut avoir les droits. Cet utilitaire est assez simple dans son contenu. On peut effectuer un transfert de coûts soit unique pour un article donné qu'on déterminera, soit en cochant tous, cela correspondra évidemment à tous les articles de la société ou du site qu'on va indiquer ci-dessous, ou alors une sélection. Par exemple, on veut mettre uniquement une catégorie ou une famille de vente, etc. Dans notre exemple, nous allons cocher tous, on tabule. On peut effectuer un coefficient, c'est-à-dire qu'on va transférer les coûts standards actualisés du 31/12 de l'année précédente avec un multiplicateur pour indiquer des augmentations coûts industriels qui ont été calculés en amont. Pour l'exemple, je vais laisser 1. Ensuite, on a une petite case à cocher, agrégation des coûts. Donc si l'on coche cette case, le système nous prévient qu'effectivement, toutes les composantes de coûts vont être amenés à un coût matière. Donc vous savez qu'au niveau des coûts standards, il existe différentes typologies de coûts afin de détailler précisément le contenu et le mode de calcul. Donc là, on nous indique qu'on ne reprendra pas l'ensemble des typologies des coûts, mais on va les sommer dans la seule et unique branche coût matière. On fait OK. Ici, nous allons décocher pour garder et être le plus fidèle possible au coût standard actualisé dernièrement calculé de l'année précédente. Ici, obligatoirement, on va indiquer le code de notre société. Le site de stockage n'est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé d'en mettre un. Si jamais vous n'en mettez pas, le traitement se lancera sur l'ensemble des sites de stockage paramétrés pour votre société. Bien entendu, vous l'avez compris, le transfert de coûts est société par société. Si vous avez un dossier SedgeX3 qui comprend plusieurs sociétés, il faudra lancer autant de fois le transfert de coûts que vous avez de sociétés. On indiquera ici donc le coût standard actualisé. On vient de voir, je vais refaire, en indiquant le coût standard. Le système nous demande ici le code de l'exercice. Et si on indique coût standard actualisé, l'exercice disparaît au profit d'une plage de date. Bien entendu, vous le savez qu'un coût standard actualisé est sur une plage de date donnée, définie, alors que le coût standard, ce que j'ai dit tout à l'heure, est sur un exercice comptable. Par définition, le système nous indique la plage du 1er janvier au 31/12. Bon, j'ai un dossier qui est paramétré sur 2020, mais c'est pas grave. Nous allons indiquer ici 2021. On indique... Alors la date de début n'est pas forcément obligatoire, on peut la supprimer. Ce qui est surtout important, c'est bien indiquer ici la date de fin qui correspond au dernier jour de l'année précédente. Ainsi, le système va aller chercher l'ensemble des coûts standards actualisés qui auront été calculés dans l'année indiquée au niveau de la date de fin. En termes de destination, nous indiquerons le type de coût standard et à ce moment-là, nous indiquons le code de l'exercice pour lequel on veut transférer notre coût. Une fois que vous avez indiqué l'exercice, vous faites OK. Le système va lancer l'utilitaire. Alors cela va prendre généralement un certain temps, pouvant aller jusqu'à 1 heure, 2 heures, suivant la quantité d'articles que vous avez au niveau de votre société. Donc c'est pour ça qu'on préconise souvent de lancer ce genre de transfert via des abonnements SedgeX3, de manière à pouvoir les lancer en off, soit un week-end, soit de nuit. Alors bien entendu, cet utilitaire, vous pouvez le lancer ponctuellement durant l'année, afin de transférer des coûts, par exemple de budget ou des coûts simulés, via d'autres coûts actualisés, ou par exemple si vous voulez basculer du budget vers du simulé, de l'actualiser vers du budget, etc., etc.
Vous pouvez transférer comme vous voulez pour un article donné ou une plage comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que l'explication de cet utilitaire a pu vous éclairer sur les transferts de coûts dans Sedgix3. Cela correspond à un utilitaire relativement simple. On se retrouve dans une prochaine vidéo tuto sur Sedgix3. En attendant, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous souhaitez que j'aborde certains sujets, de cliquer sur le pouce et de vous abonner, cela m'aide à continuer ce genre de contenu. Allez, à bientôt!